Le Gabon n'arrive plus à rembourser sa dette. Donc, à fin mars, le Gabon n'a pas remboursé 240 milliards sur sa dette. Et donc, ce défaut de paiement peut avoir des conséquences très graves. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre les impacts sur l'économie gabonaise. Sur ces 240 milliards, 198 milliards concernent les arriérés passés et 42 milliards concernent la dette courante de l'État gabonais. Cette situation traduit une certaine tension sur les trésoreries du pays et aussi son incapacité à faire face à ses engagements. La dette publique gabonaise est de 7 179 milliards de francs CFA. Et selon le FMI, elle représente 70% de son PIB, ce qui est quand même énorme parce qu'elle dépasse tous les autres 6 pays de la CEMAC. Mais le Gabon conteste cette évaluation de sa dette et elle estime que justement sa dette représente que 55% de son PIB. En réalité, l'écart d'évaluation de la dette entre le FMI et le Gabon provient principalement de la dette du Gabon vis-à-vis de ses agents publics. Donc, par exemple, si le Gabon doit 100 milliards à ses enseignants, le FMI va compter ces 100 milliards-là dans la dette publique du Gabon, tandis que le Gabon va simplement ignorer cette dette-là. Les conséquences d'un défaut de paiement sur l'économie sont assez graves. Premièrement, nous avons la perte de confiance des investisseurs, intérêts supplémentaires dus au retard et surtout la dégradation de la note de crédit souveraine. Si tu as appris aujourd'hui, like, partage et surtout abonne-toi.